Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le direct du 3 avec Sœur Emmanuel. Alors qu'est-ce que c'est le direct? Je le répète tous les mois, mais pour ceux qui ne connaissent pas, tous les mois, Sœur Emmanuel fait un direct de Medjugorje où elle commente le message de la Vierge de la veille et elle commente et répond aux questions. Alors, elle peut pas répondre à toutes les questions, mais elle essaie de répondre au moins par catégorie. Donc voilà. Alors pour commencer, moi je voulais dire un petit bonjour à tous ceux qui étaient présents à partir de 8h30 pour chatter. Il y avait André Le Breton c'est pas son nom de famille, mais André Le Breton de Gironde, Françoise de Chalon-sur-Saône, Maryse qui doit être là, Gérard et Simone, Laurent du Var, Florian qui doit être un invité de passage. Bah, je le salue. J'espère que voilà, qu'il va suivre un petit bout avec nous. Nous avons aussi Cécile, pardon, Jérôme, Muriel, Quilem près de Dunkerque, Candia, Geneviève, Didier de Lourdes et Jérôme. Alors j'ai pas noté toutes les personnes, je vois qu'il y en a d'autres qui se sont connectés, mais j'avais noté ceux avec qui j'ai pu discuter un petit peu avant ce direct. Voilà. Alors la première chose que j'aurais à vous dire, c'est le direct, c'est un outil. Et je vais vous exhorter, voilà, si on peut dire ça, vous exhorter à l'utiliser d'une autre façon. Moi, pas seulement. Je vous invite à rencontrer, à aller vers des personnes qui sont malades, qui sont seules, des personnes qui seraient intéressées par ce direct. Et ben, allez chez elles et si elles ont une connexion internet, allez et puis ou alors invitez-les. Et puis voilà, suivez le direct avec elles, parlez, priez ensemble. C'est vraiment un outil et vous pourrez poser vos questions à Sœur Emmanuel. Donc c'est un outil pour faire du bien et puis pour prier ensemble. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui donnaient des intentions de prière et, et voilà, et qui vivaient des souffrances. Alors les intentions de prière seront toutes notées et déposées au pied de la Vierge durant l'apparition. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Toutes les intentions que vous mettrez, les intentions de prière, seront mises au pied de la Vierge. Alors ce soir, il y aura, comme les autres fois, depuis le mois de juin maintenant, depuis 6 mois on fait ça, il y aura 3 parties. La première partie, Sœur Emmanuel va commenter le message de Medjugorje d'hier. La deuxième partie, elle répondra à vos questions, mais elle ne pourra pas répondre à toutes, il faut le savoir, parce que vous êtes nombreux. Et puis la troisième partie, ça sera un temps de prière. Sœur Emmanuel va relayer vos intentions et puis aussi va prier avec vous, pour vous. Voilà. Dans les points importants, moi je gère le chat, je m'appelle Yann, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Voilà. Et je gère le chat en partie et si je vois que des personnes répètent trop souvent les questions, je serai obligé de les bannir. Qu'est-ce que c'est un bannissement? C'est une personne qui pourra plus écrire pendant un certain temps. Elle pourra toujours écouter, mais elle pourra plus écrire. Alors voilà. Euh, Encore une chose, nous utilisons un site gratuit pour diffuser, nous utilisons des outils gratuits. Alors sur ce site, il y a régulièrement de la pub. Ça, c'est incontournable et c'est indépendant de notre volonté, en tout cas pour l'instant, tant que nous n'avons pas les moyens suffisants pour enlever cette publicité. Bah, elle est présente et elle revient régulièrement et c'est des publicités que nous ne gérons pas. Alors vous pouvez aussi, si vous y connaissez un petit peu sur Internet, vous pouvez installer des bloqueurs de publicité comme AdBlock Plus. Voilà, je ne peux pas en dire plus, vous allez le voir sur le site Internet, les enfants de Medjugorje, c'est indiqué comment faire. Et une dernière chose, avant de vous passer sur Emmanuel, euh, ça peut être bien, ou ça serait bien. Dans le chat, vous pouvez mettre au début de votre question, là je vois YouStreamer 60 63 21, bonsoir Yann. Ben, mettez votre prénom avant, ça sera plus sympa. Et puis au moins on pourra parler ensemble. Voilà, je vois plusieurs personnes, ça va très vite. Sylvie, bonjour Sylvie. Des antidépresseurs, est-ce que on peut jeûner pareil? Bon, Sœur Emmanuel répondra. C'est pas le temps des questions pour l'instant, des réponses. Même si vous les posez maintenant, Sœur Emmanuel pourra peut-être pas y répondre tout à l'heure. Elle répondra aux questions de tout à l'heure. Ça se passe en temps réel. Donc on est en temps réel avec Sœur Emmanuel et donc je vais vous passer Sœur Emmanuel. Moi je n'interviens plus, sauf s'il y a des soucis techniques, ce que je n'espère pas. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis je serai encore présent sur le chat. À bientôt. J'ai été très long, mais il y avait des choses à dire et voilà. Et puis à vous dire bonjour. Bonjour à tous et à tous, ceux qui connaissent et puis ceux qui nous rejoignent pour la première fois. À bientôt. Sœur Emmanuel, je m'enlève. Attends,
C'est bon. Voilà, bonjour à tous, nous sommes donc en direct de Medjugorje. C'est avec grande joie que je vous retrouve ce soir. Et nous venons évidemment hier d'avoir eu la grâce d'avoir les paroles sur la vie avec Mariana. Et je voudrais, et puis encore, commenter un petit peu le message qu'on s'est échangé. Je signale tout ce que nous pouvons dire sur les paroles de la Vierge, les commentaires que nous pouvons faire, et c'est toujours dans la perspective évidemment de s'en remettre au jugement de l'Église. Hein, on n'est pas... D'accord. Bon, alors d'accord. Là, je reprends. Ça passe. Ok. Voilà, nous sommes donc, je vous salue tous de tout mon cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'écran. Et nous allons commencer peut-être par une petite prière. Nous sommes en direct de Medjugorje et nous allons peut-être commencer par une petite prière ensemble pour nous mettre vraiment dans l'Esprit Saint qui seul pourra toucher nos cœurs et nous faire souvenir peut-être d'une parole qui va être dite, qui peut changer quelque chose dans notre vie, dans notre cœur. C'est le but. Voilà. On va dire un Je vous salue Marie tout simplement ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme vous le savez, hier, nous étions à la Croix-Bleue, sur la colline des apparitions. Myriana a eu son apparition mensuelle du 2, et la Vierge a donné un message que je vais donc d'abord vous lire, puis vous commenter et vous poserez vos questions. Bien sûr, lorsque je dis la Vierge a dit, cela ne présume pas du tout du jugement de l'Église, nous en tiendrons compte et nous y soumettrons. Voilà, j'y arrivé. Voici le message que nous avons reçu de Myriana, de la Vierge à travers Myriana. Je vous invite à remplacer le chers enfants par cher avec votre prénom. Chère Gabi, chère Françoise, cher Maurice, cher François, cher Laure, cher Emmanuel. Voilà. Chers enfants, avec un amour maternel et une patience maternelle, je regarde votre errance continuelle et votre égarement. C'est pour cela que je suis avec vous. Je désire vous aider d'abord à vous trouver et à vous connaître vous-même, afin qu'ensuite vous puissiez découvrir et reconnaître tout ce qui ne vous permet pas de connaître sincèrement et de tout votre cœur l'amour du Père. Mes enfants, on apprend à connaître le Père par la croix. C'est pourquoi ne rejetez pas la croix. Avec mon aide, essayez de la saisir et de l'accueillir. Lorsque vous serez en mesure d'accepter la croix, vous comprendrez aussi l'amour du Père Céleste. Vous cheminerez avec mon Fils et avec moi. Vous vous distinguerez de ceux qui n'ont pas connu l'amour du Père Céleste, qui l'écoutent mais ne le comprennent pas, qui ne cheminent pas avec lui, qui ne l'ont pas connu. Je désire que vous connaissiez la vérité de mon Fils et que vous soyez pour moi des apôtres. Je désire qu'en tant que Fils de Dieu, vous vous éleviez au-dessus de la pensée humaine et qu'en toute chose, vous recherchiez toujours à nouveau la pensée de Dieu. Mes enfants, priez et jeûnez pour pouvoir comprendre tout ce que j'attends de vous. Priez pour vos bergers et aspirez, en communion avec eux, à connaître l'amour du Père Céleste. Je vous remercie. Je ne vous cache pas que hier, quand on a entendu le message, nous nous sommes dit, la Vierge est triste. La Vierge fait un constat de tristesse. Elle nous voit, elle voit très bien le monde actuel dans lequel nous vivons. Et elle nous parle de notre errance continuelle et le fait que nous soyons
perdus. Nous errons et nous sentons perdus. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et qui a été diffusé par les médias, qui est continuellement diffusé par les médias, et les médias sont de plus en plus envahissants, eh bien, nous avons perdu la direction. Nous avons perdu le sens final de notre vie. Et la Vierge le voit, et elle voit qu'ayant perdu cette direction, nous sommes à droite, à gauche, devant, derrière, un pas en avant, deux pas en arrière, à droite, à gauche, selon le vent. Selon le vent. Et lorsque nous sommes sur un bateau, par exemple, où il y a beaucoup de vent, sur la mer qui peut être agitée, il est important d'avoir un bon gouvernail. Bon, maintenant, il y a des appareils électroniques, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais disons que vous comprenez le mot gouvernail. Le gouvernail, c'est un tout petit instrument, mais qui va déterminer la direction du bateau. Et la Vierge, en nous parlant de cette errance qui est la nôtre, et c'est bien vu, c'est une analyse de société bien faite, elle nous demande de nous asseoir, de nous arrêter, et nous demander où est-ce que je veux aller? Quel est le but de ma vie? Où voudrais-je bien me retrouver? Si vous êtes dans un bateau et que votre bateau va entre, par exemple, Barcelone et Marseille, par exemple, c'est important que vous mettiez votre direction, votre gouvernail dans la direction de Marseille. Parce que si les vents soufflent si les vents sont contraires, vous aurez du mal à garder le cap. Nous avons tous un gouvernail, c'est notre foi. C'est notre foi en Dieu. C'est notre gouvernail. Et notre foi en Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Nous croyons dans cette parole, nous croyons dans cette parole de vérité. Et cette parole de vérité nous dit que nous sommes sur la terre dans un passage et que l'éternité est devant nous. Et que nos racines, en quelque sorte, sont devant nous. Nous avons été enracinés en Dieu, notre Créateur. Il nous attend. Il nous a fait, il nous conduit, il nous attend là où il habite lui-même. C'est ça notre destinée. C'est l'union avec Dieu dans une vie éternelle d'immense bonheur. Et nous sommes tellement bombardés par toutes sortes de messages, par toutes sortes de voix, par toutes sortes d'opinions, par toutes sortes de vents, dans tous les sens, que nous avons perdu le contrôle de notre gouvernail et nous sommes perdus. Alors la Vierge nous invite, comme je le disais, prenez un temps de réflexion, prenez un temps pour vous arrêter et dire où est-ce que je veux aller. Et quand on a le but, on prend les moyens. Si je prends un train, par exemple, ou si je veux aller, par exemple, à Pékin, j'étais à Pékin l'autre jour. Quand j'ai voulu aller à Pékin, j'ai dû prendre les moyens, trouver un visa, avoir l'argent pour payer le billet, voir comment on s'habille, prendre le bon avion, etc. Il faut se décider. Et la Vierge voit que nous sommes perdus parce que nous ne sommes pas décidés. Et nous ne savons pas où aller. Alors elle nous crie, vous avez un Père. Un Père, c'est une source. Un Père, c'est une origine. Un Père, c'est celui qui donne la vie. Un Père, c'est celui qui connaît, qui aime, qui veut donner la vie. Et notre Père céleste nous a donné la vie. C'est lui qui nous a construits. Alors elle dit quelque chose de très intéressant. C'est pour cela que je suis avec vous, à cause de votre errance. Je suis avec vous donc pour vous redonner la direction, pour vous aider à vous décider de la bonne direction. Alors je désire vous aider d'abord à vous trouver et à vous connaître vous-même. Voilà, si nous connaissons le Père, si nous connaissons qui nous a créés, nous allons nous repenser en fonction de celui qui nous a créés. Et nous allons ménager des espaces de silence dans notre vie de méditation pour regarder comment nous avons été créés. Je dirais presque comment nous avons été fabriqués. Et plus vous allez connaître le Père, que Jésus nous révèle dans l'Évangile, plus nous allons nous connaître nous-mêmes. Quand la Vierge a créé le groupe de prière de jeunes à Medjugorje, c'était des adolescents. La petite Yelena avait 12 ans, et c'est elle qui a été la tête en quelque sorte de ce groupe de prière, qui était un petit peu le canal qui donnait les messages de Marie
à tous ces jeunes adolescents. Et la Vierge a beaucoup insisté pendant des années dans la formation de ces adolescents sur le chemin de la sainteté. Elle a beaucoup insisté sur le fait de trouver leur unité intérieure avant tout. Qu'ils apprennent à connaître qui ils sont et à unir les différents paramètres